Coucou tout le monde! Coucou Mélicia l'enchanteresse. Est-ce que je vous ferais pas une petite présentation des marcheurs de rêve? Oh non, on peut pas passer, je connais par cœur. Bah non, non, on peut pas passer, Violette, c'est le but de la vidéo. Oh bah je m'en vais faire mes révisions alors. T'es sûre? Parce qu'on va parler de Nevan. Nevan? Non mais va réviser, t'as raison. Non, finalement j'ai peut-être resté. J'en étais sûre, tellement prévisible. Alors les marcheurs de rêve, ça parle de quoi? Pourquoi tu veux leur raconter? Ils n'ont qu'à lire le livre. Oui mais ça n'empêche pas de leur faire un petit résumé, histoire de leur mettre l'eau à la bouche. Vas-y. Alors tout commence à Orima, la cité magique des marcheurs de rêve. Alicia et Neven, c'est un duo de marcheurs de rêve dont le travail consiste à créer les rêves et les cauchemars de Bastian le réveillé. Ils sont encore apprentis, parce que Neven est un chargé de cauchemars très ambitieux qui a pour objectif d'être le meilleur dans son domaine, et pour cela il n'hésite pas à enfreindre les règles, à dépasser les limites, et à créer des cauchemars de plus en plus intenses et traumatisants à son éveillé. Non mais Nevan est juste trop doué. Mais toi t'es une fan inconditionnelle, t'es vraiment pas objective. Un jour, une dispute éclate entre Alicia et Neven et ils brisent accidentellement le lien qui les rattache à Bastian, ce qui le plonge dans le coma. Le problème, c'est que Bastian, de son côté, vient de monter sur le trône suite à l'assassinat de son père, qu'une menace plane sur son royaume et que le fait qu'il se retrouve dans le coma n'arrange pas ses affaires et encore moins celles de son peuple qui se retrouve sans personne pour le diriger. Il n'y avait que ça. En tombant dans le coma, l'esprit de Bastian, lui, s'est retrouvé propulsé directement dans les abîmes, où rôdent tous les cauchemars que Nevan lui a créés au cours de sa vie, ainsi que d'autres créatures pas très sympas. Alicia et Nevan vont devoir se rendre là-bas pour tenter de l'aider, mais là-bas, ils vont découvrir que les dirigeants de leur cité magique leur cachent de sombres secrets depuis la nuit des temps, concernant l'histoire avec un grand H des marcheurs de rêve, et c'est pas de très bonnes nouvelles. Et que quelque chose est en train de se préparer dans l'ombre des abîmes, quelque chose d'encore plus terrifiant que les ténèbres. Ouh, ça fout les chocottes. Donc c'est un récit très rythmé, il y a énormément de rebondissements, vous ne vous ennuierez pas du début à la fin. Il y a des petites créatures fantastiques comme celle-ci, il y a de la magie, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a de l'aventure, des personnages attachants. J'ai adoré écrire cette histoire, j'aurais adoré la découvrir en tant que lectrice. Et j'adore la partager avec tous mes lecteurs et vous aujourd'hui. J'espère que je vous aurai donné envie de la découvrir. Et voilà, vous savez tout, ou presque. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. À bientôt! À bientôt mes petites Lucia l'enchanteresse.